Salut, c'est Greg. Aujourd'hui, une petite vidéo hors série pendant mon road trip en Crète où on va parler équipement. On va parler d'un équipement que je suis en train de tester, c'est cette combinaison Klim Baja S4. C'est la première fois pour moi que je suis dans une combinaison Klim que je teste depuis le temps que j'en entends parler. Et c'est le site Motoradventure qui me l'a prêté pour que je puisse faire un test et ensuite je lui rends parce que j'ai qu'un corps et il est pas assez épais pour en empiler plusieurs dessus. Il m'a dit écoute, j'aime bien les vidéos de présentation que tu fais, moi je sais pas en faire. Par contre, je sais gérer un site avec du matos pour la moto. Et au milieu, quand il m'a dit qu'il pouvait vous faire profiter de 10% de remise sur tout son site, si jamais vous voulez vous équiper en Klim, en case, les gants chauffants que je vous ai déjà présenté par exemple, ou tout ce qu'il fait d'autre, j'ai trouvé que le truc était assez intéressant. Comment ça, tonton râleur là-bas? Ah oui, tu fais pas ça gratuitement là. En fait, il a eu une très bonne idée. Il a dit écoute, je peux pas te payer. Par contre, sur toutes les personnes que tu m'envoies, je te fais une petite commission sur ce qu'ils achètent. Et du coup, j'ai trouvé que ce triangle gagnant tripartite était vraiment bien pensé. Alors je me suis dit ok, je vais mettre une corde de plus à mon arc en testant une marque que je ne connais pas, en voyant ce qui se fait ailleurs, et ça me permettra de pouvoir vous conseiller pour vos road trips. Du coup, cette combinaison, c'est pas moi qui ai choisi le modèle, c'est le gérant du site Motoradventure qui m'a dit attends, tu vas en Crète mi-septembre, t'auras pas de pluie, il va faire encore chaud. Et effectivement, il fait chaud, je suis en plein cagnard là, et c'est une très bonne condition pour tester cette veste qui est hyper ventilée, le pantalon aussi également. Ici on a par exemple des parties en nylon, alors on va aller voir ça en détail dans le studio, là on va faire un petit téléportage. Et en fait vous allez voir, je vais vous montrer quand on est au soleil, on voit à travers, donc c'est hyper résistant, c'est une matière vraiment costaud, ça se voit quand on la touche, mais ça permet de laisser passer l'air. Et là par exemple, il y a un petit courant d'air, il y a toujours un peu d'air ici en Crète, et juste de rester comme ça ou quand on est sur la moto, on a l'air qui passe, on sent l'air, là je sens l'air dans les jambes. Et ça c'est assez énorme parce que même avec les systèmes, les autres combinaisons, ma combi à moi aérée parce qu'on peut ouvrir des zips, du coup c'est juste à des petits endroits et le zip est assez fin, ça fait une fente assez fine. Ici on a quand même des grosses parties qui sont bien aérées et qui sont positionnées à des endroits où tu as vraiment envie de prendre le frais quand tu roules. Mais bref, du coup comme je suis pas en train de rouler et que je suis en train de griller, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans le studio et on va regarder ça en détail. C'est parti! Ah voilà, on sera bien mieux ici pour pouvoir en parler tranquillement et puis surtout pour vous faire un retour parce que le crit-tir est terminé, donc j'ai passé mes 1000 km et 7-8 jours de off-road dans cette veste, donc là je peux clairement en parler et dans le pantalon aussi. On va commencer par la veste et on va faire le tour du propriétaire, c'est-à-dire quand on l'a en main, quand on la sort, la première fois qu'on l'utilise, c'est le premier ressenti qu'on va avoir. Juste avant de l'éplucher, de vous montrer les différents matériaux, je vous donne la légende, elle se trouve juste ici. On va avoir du Scotch-Lite, du Super Fabric, du Cordura et du D3O. On regarde ça en détail. Comme je vous disais tout à l'heure, on a plusieurs matériaux et pour vous montrer un petit peu mieux, j'ai pris une lampe et si je la passe derrière, vous voyez, on la voit. Ici, évidemment, on voit beaucoup moins sur cette matière ici qui va être un peu plus stretch. Mais ici, on est sur un nylon qui est tressé comme ça. Et on voit à travers, ça veut donc dire que l'air passe. Et c'est ça qui va permettre que ce soit respirant. On a une troisième matière qui est utilisée. Donc ici, on en voit deux. C'est sur les endroits où, en cas de pépin, on va retrouver le plus de friction. Donc tout ce qui dépasse, les coudes et les épaules. Forcément, c'est là où on a besoin d'avoir le plus de résistance. On va trouver aussi dedans, du coup, je vais vous montrer après, les D3O. Vous savez, ce sont ces petites coques qui se mettent à l'intérieur aux endroits coudes, épaules, genoux, hanches et dos qui vont nous protéger et qui en cas de choc vont se durcir et du coup vont nous faire une vraie coque de protection. Donc ça on va les retrouver ici, on va retrouver la même ici au niveau du coude. Donc là c'est vraiment des zones où on veut pas que ça se déchire, on veut que ça nous protège. Quand je faisais de la piste et qu'on tombait sur circuit, généralement c'est là où on bousillait nos combinaisons. Donc là c'est là où c'est le plus solide. Et puis les aérations, donc avec ce nylon tressé, on va le retrouver ailleurs, là où on a envie d'avoir de l'air qui passe. Donc sur la poitrine, un petit peu ici aussi. Là ça va être une pièce résistante aussi, c'est un tissu très résistant ça, mais qui va permettre d'être plus stretch parce qu'il faut quand même pas que la combi soit juste une armure en fait de chevalier, un truc rigide. Donc là on va le retrouver. Derrière on a toujours ce nylon qui va être aéré et du coup on aura fait le tour de tout ce qui va être matière sur cette combi. Donc maintenant, déjà voilà ce que je viens de faire. On vient de la dézipper, le zip c'est de la crème. Franchement, on sent la qualité. Alors bien évidemment, vous savez que Klim se place dans le haut de gamme et du coup dans un tarif haut de gamme. Mais quand on l'a dans la main, tout de suite on sent qu'on est vraiment effectivement sur des matériaux haut de gamme. Donc cette fermeture éclair par exemple est juste hyper pratique. Elle coulisse toute seule. Là, je suis même pas aligné, voilà, rien du tout. Je suis en train à peine de forcer dessus parce que forcément, je suis pas droit. Et vous avez vu, elle est montée toute seule jusqu'en haut. Vraiment, ça, c'est un bon point parce que la fermeture éclair, vous savez, quand on l'enlève, quand on la remet, quand on a chaud, on prend le téléphone, on le remet, un papier ou on se déshabille ou peu importe. On a besoin que ces fermetures marchent bien et celle-là marche vraiment bien. Ensuite, si on continue le petit tour du propriétaire, on va trouver le côté pratique, les poches. On en a une de chaque côté qui sont aussi fermées avec un zip, ce qui évite d'avoir juste quelque chose qui s'en va avec juste le rabat et le scratch. Donc ça, c'est très simple, très pratique, une de chaque côté. Ensuite, derrière, on va retrouver la poche habituelle dans laquelle on va pouvoir mettre soit une doublure étanche de pluie par exemple si on veut, puisque je rappelle elle n'est pas étanche puisqu'elle est ultra aérée, et on va pouvoir aussi mettre sinon une autre paire de gants. Et là c'est pareil, la fermeture éclair,
du velours. Franchement, ça va tout seul. Quand on continue à l'intérieur, on va trouver la poche ici dans le filet qui va permettre de mettre la dorsale D3O qui est fournie avec. Donc le D3O, vous connaissez, vous avez l'habitude, c'est cette matière qu'on retrouve de partout, qui est souple quand elle est au neutre et qui durcit en cas de choc et qui nous protège, qui nous fait une coque de protection. Donc c'est ici qu'elle va se glisser. Hop, il y a la forme pour pas qu'elle se balade et qu'elle soit vraiment au bon endroit dans le dos. Mais juste derrière là, ici là, hop, on trouve une petite poche secrète. Mais qui est toute petite, hein. Elle est ça de profondeur. Et je pense que ça permettrait, enfin chacun fait ce qu'il veut, mais moi j'y mettrais bien soit des billets, soit une carte bleue. C'est planqué derrière la coque des 3 os et ça peut être sympa dans certains voyages pour avoir du liquide sur soi et pas prendre le risque de se le faire piquer. Et juste derrière, on a encore une autre grande poche. Je me demande si c'est pas pour ceux qui veulent mettre la poche à eau dans le dos, vous savez, qui veulent pas l'avoir soit dans le sac à dos et qui veulent l'avoir juste sur la veste. C'est une possibilité parce que j'ai aussi une grande poche qui est vraiment derrière la coque des 3 os et qui descend jusqu'en bas. Autre poche, celle-là elle est très pratique et toutes les vestes ne l'ont pas, c'est celle sur le bras gauche, ici. C'est une toute petite poche qui va vous permettre de mettre la carte bleue. Et si jamais vous passez un péage où vous avez besoin qu'elle soit à disposition, mais juste sur le péage c'est vachement pratique pour mettre le ticket ou la carte bleue. Maintenant avec le sans contact, vous tendez le bras sur la borne, vous badgez et c'est réglé. Et ça c'est vraiment un truc qui me manque sur pas mal de vestes. C'est le petit détail pratique, mais franchement à l'utilisation au quotidien, c'est quelque chose qu'on aime bien avoir. Ça, c'est quand on fait vraiment le tour complet de la veste. On va retrouver en bas de quoi zipper au pantalon puisqu'on a une fermeture éclair. Je vous montrerai, on a pareil de l'autre côté sur le pantalon. Et du coup, ce qu'on va faire, dernière chose pour en parler, on va aller la peser. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la balance de cuisine qui est précise, mais pour que ça puisse être pesable dessus sans que ça touche les bords, j'ai ce magnifique carton. Hop, on va s'installer là. J'ai fait la tare évidemment sans le carton. Je suis à 1,855 kg. On rajoute la dorsale. Et on tombe à 2,163 kg. Bon, et enfin, si vous voulez rouler avec la fermeture éclair un petit peu ouverte pour avoir plus d'air, vous avez ici les petits crochets pour aller la fixer juste là pour pas que ça frappe avec le vent et que ça batte. Dernière info pour la taille, pour vous donner une idée, moi je fais 1,82 m, corpulence, vous avez vu, pas non plus super épais. Je dois faire entre 72 et 75 kg, ça varie en fonction des apéros. Sur la veste là, je suis en taille médium. Et franchement, elle était presque un poil trop grande. Peut-être j'aurais presque pris juste une taille en dessous. Par contre, il ne faudra pas mettre des pulls dessus, hein, évidemment. C'est vraiment pour quand on va faire du off-road ou du voyage et qu'on est dans un endroit où il fait chaud, puisque c'est une tenue ventilée, donc c'est ce qu'on veut. Et je crois qu'elle est quand même un poil trop grande pour moi qui suis pas assez épais. Donc je pense que si vous avez ma taille et que vous êtes un peu plus corpulent que moi, le M ça ira nickel, sinon il faudra peut-être passer sur la taille juste en dessous. Allez, on passe sur le pantalon. Sur lui, on va retrouver une matière de plus puisqu'on va retrouver sur les endroits où on a besoin de se protéger de l'abrasion comme tout à l'heure, donc c'est tout ce qui dépasse une fois de plus, donc les genoux. C'est là où on va retrouver aussi derrière les coques en D3O. Ah, d'ailleurs, je vais vous remontrer sur la veste comment elles sont fixées, c'est comme sur le pantalon. C'est très bien foutu le système. Ensuite, là où on a envie d'avoir de l'aération, on va retrouver ce nylon tressé, donc sur les cuisses, en bas des jambes aussi, même si on a les bottes, de l'air qui rentre par là pour ventiler quand on a les chaussettes bien trempées qui sont dans la botte, ça fait plaisir. Et puis on va retrouver le matériau, le troisième dont je vous parlais tout à l'heure, qui va être beaucoup plus stretch, un tissu résistant évidemment à l'abrasion, mais beaucoup plus stretch pour avoir une combinaison qui va être agréable. Et on retrouve un empiècement en cuir qui va se trouver à l'intérieur des cuisses juste ici. Alors il a deux effets qui sont super intéressants. Déjà, le cuir glisse beaucoup moins quand vous allez serrer votre moto, donc ça permet d'avoir plus de contrôle quand on veut pas glisser dans tous les sens, quand on tient la moto avec les jambes dans certaines situations. Et ça va permettre aussi, comme le cuir, vous savez, est quand même assez résistant à la chaleur comparé à autre chose, surtout sur une tenue qui nous permet de supporter la chaleur. Mais là, il y a un endroit, là où on a le moteur juste sur le côté des jambes, où on aimerait bien ne pas trop sentir la chaleur. Et du coup, ce cuir va servir aussi à ça, à nous couper de la chaleur du moteur. Donc c'est vraiment bien foutu. Et une fois de plus, quand on a ce pantalon dans la main pour la première fois et donc qu'on voit cette composition de 4 matières différentes et comment c'est fait, bah ça respire la qualité. Clairement, c'est quelque chose qu'on a tout de suite comme sensation quand on l'a dans la main. Alors côté pratique, comme sur la veste, on va retrouver les poches de côté, même système, du scratch et un zip pour la fermer et sécuriser. On en a une de chaque côté. Au niveau fermeture éclair, bon bah là on a une ferme, bah voilà, vous voyez, elle tient toute seule alors que je suis en train de lui forcer dessus puisque c'est à la force du pantalon, parce que normalement quand on l'a sur nous on est bien droit. On voit que le zip il marche super bien, il n'y a pas de souci, ça accroche pas. On a deux pressions derrière pour le fermer et le sécuriser. Ça c'est quand on a trop mangé le midi à la pause et qu'on sort le ventre, ça évite que ça se dézippe tout seul. Ensuite sur les côtés on a le réglage avec les scratchs qui permet de l'ajuster en fonction de la taille que vous avez pris. D'ailleurs petit point taille, ici moi je suis sur un 34
et c'était beaucoup trop grand pour moi. Alors c'était pas trop grand pour moi en hauteur, puisqu'au niveau du tableau de taille que donne Climb, franchement 34 ça passe. Je fais 1m82 comme je vous ai dit, donc ça c'est bon. Par contre c'était au niveau épaisseur. Au niveau bassin, je suis pas non plus super épais, même si je suis un peu trop gourmand, et 34 c'était trop grand. Il aurait fallu prendre en dessous. Même en ajustant à fond les scratchs, ça allait pas, ça flottait pour moi. Donc sachez-le, pour pouvoir être confortable. Bon, malgré tout, j'étais quand même bien dans ce pantalon, parce qu'il est quand même vraiment bien fait. On peut l'ajuster en bas aussi avec des pressions pour que ça serre ou pas la botte. Ça dépend comment vous aimez le mettre, si vous les mettez dessus ou dessous la botte. Moi je le mets par-dessus, je préfère, ça passait largement. On a aussi le zip ici pour aider à passer par-dessus la botte quand on va fermer tout ça. Et puis on a ici une petite sangle pour le mettre à sa taille autour de ses mollets, autour de la botte, pour pas que ça se balade dans tous les sens. Donc c'est vraiment bien pensé, c'est vraiment ajustable et c'est vraiment pratique. Alors au niveau des protections, on va retrouver des protections en D3O comme je vous ai montré sur la dorsale. On en a sur les genoux bien évidemment, mais on en a aussi sur les hanches parce qu'en cas de chute, c'est la hanche qui va taper et ça peut vite mal se passer. Donc on a bien envie de mettre une protection ici. Beaucoup de pantalons proposent ça. Ici, il est comme souvent dans un filet. Mais pour le fermer, ce filet, des fois on trouve des scratchs qui sont pas pratiques à manipuler. Bah ici en fait ils ont tout compris. Elle va pas s'en aller toute seule cette protection des 3 os. Donc on a simplement un élastique qui fait que quand on va laver son pantalon, on les sort comme ça. Et même à une main, ce qui n'est pas le plus pratique, voilà, hop, je le plie sur lui-même, boum, je le glisse dedans. Et elle s'en ira pas. Moi, elle n'a jamais eu envie de s'en aller parce qu'il y a juste le petit élastique qui permet de la retenir et c'est pas un endroit où ça bouge. En revanche, côté genou, là où il y a de la friction, on va retrouver le scratch habituel avec plusieurs hauteurs de réglage en fonction de sa taille puisqu'il faut que la protection soit pile en face du genou. Moi, je l'avais réglé comme ça m'allait bien et on est là aussi par contre sur de la qualité puisqu'on voit au niveau des scratchs, des finitions et des coutures avec le filet qu'on est clairement sur de la qualité. Donc on peut enlever les D3O. L'intérêt, il est très simple. Bon, on va déjà pouvoir le déplacer pour le régler quand on est mal réglé et l'enlever complètement pour aller laver ce pantalon. Puisque évidemment, quand on a pris le sable, la boue ou la transpiration, on a bien envie de le laver. Derrière, on va retrouver, comme je vous ai dit, le support zippé pour pouvoir mettre la veste aussi. Alors, c'en est un qui est court. Moi, j'aime bien ceux qui sont longs parce que ceux qui sont courts, c'est toujours un peu difficile de les trouver alors que les longs, ils viennent du début de la taille. Donc, c'est plus facile devant soi de zipper et de passer le tour. Là, on est sur une largeur à peu près comme ça. Donc, c'est un peu plus touchy. Mais si vous aimez zipper le bas et le haut, pour pas que ça se soulève, même si vous avez la dorsale en cas de chute, bah vous pouvez le faire ici, il n'y a pas de problème. Voilà, je pense qu'on a largement fait le tour de ce pantalon et on va maintenant aller le peser aussi. Alors, même procédé, la balance avec le petit support, la tare est faite, attention, 1,7 kg, 1,696 kg. Ce qui veut donc dire qu'on a un ensemble complet avec la dorsale sur moins de 4 kg. Et franchement, ça se ressent parce qu'on aime bien avoir un vêtement léger, surtout quand il fait chaud. Hein, je vous rappelle, cette tenue, elle est faite pour des conditions de chaleur extrêmes. Pour le moment, sur celle-là, sur la Baja S4, on est fait pour la chaleur. Ça veut dire que pour moins de 4 kg dorsale comprise, on a un niveau de protection qui est assez élevé avec une combinaison qui est confortable et qui est vraiment bien faite. Voilà, j'espère que vous avez une bonne idée de ce produit maintenant et que si vous cherchez une veste pour des conditions de chaleur assez élevées et de off-road, eh ben que vous savez que ce produit peut tout à fait être fait pour vous. Je vous rappelle, comme je vous l'ai dit en tout début de cette vidéo, si vous la prenez sur le site de Motor Adventure, ce qu'évidemment je vous conseille, parce que vous aurez avec le code promo GREG10, 10% de remise dessus. Vous pouvez peut-être vous dire, oh mais c'est pas assez, parce que c'est jamais assez, on le sait, mais sauf que sur une combi comme ça, où il y en a à peu près pour 1200, 1300 euros, ça vous fait une grosse centaine d'euros de réduction, et ça franchement, on va jamais cracher dessus. Pour mémoire, les conditions de test que j'ai eues, c'est la Crète en septembre, plus de 30 degrés, gros soleil pendant 7-8 jours, avec principalement du off-road. On a fait 1000 km, un peu plus de 1000 km sur tout strip, dans lequel il y avait bien 800 km qui étaient avec du off-road, avec des endroits assez physique, pas forcément technique mais physique, puisqu'il y avait des belles grimpettes. J'étais bien accroché sur une petite 300, la petite Honda CRF que j'ai testée. Je vous invite à aller voir toute la série et tout ce qui tourne autour de cette série, comme ça vous aurez une meilleure idée des conditions de test. Et honnêtement, cette combi pendant cette semaine-là en Crète était vraiment un allié parce qu'il faisait vraiment chaud, mais j'avais toujours ce petit courant d'air qui passait quand je roulais ou même à l'arrêt, comme je vous le dis dans le début de la vidéo, où je sentais l'air qui passe et ça fait vraiment du bien comparé à ma combinaison habituelle qui est bien plus lourde. Si vous connaissez cette combi, n'hésitez pas à partager, à échanger dans la section commentaires, on en parle ensemble. Vous pouvez aussi conseiller les autres parce qu'il y aura sûrement d'autres questions. Si vous voulez plus de vidéos de tests comme ça, pensez à vous abonner, dites-le moi aussi en commentaire et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!